Et on débute par les bons plans de sortie à faire ce week-end. Absolument Margot, hein. Sortez vos agendas. Le festival Les Étendards se poursuit avec le spectacle Chevalier sans cœur de la compagnie Atelier Nomade. C'est l'histoire d'un chevalier qui a perdu son cœur dans les batailles en Italie. Au retour de la campagne, il va tomber sur le château de nostalgie qui vit au rythme de ses souvenirs. Une histoire émouvante et drôle à découvrir en famille ou entre amis à partir de 20h à la zone de loisirs de Grosse-Biederstroff. Les Nuits des Étoiles, c'est ce samedi au moulin d'Eschviller de Volminster. À partir de 17h, vous pourrez profiter d'une multitude d'animations, comme des spectacles, des balades comptées ou encore des visites du site, avant d'observer le ciel à la nuit tombée en compagnie de l'association Sirius de Roulin. Vous voyagerez entre les constellations, le tout sur fond de contes et de légendes. Décollage à 21h45, apportez des couvertures et une lampe de poche. Un autre festival se poursuit du côté du Pays de Bitche, on ne le présente plus. Il était une fois revient pour une 4e date. Après Bitche, direction le stade municipal de Gros-Réderchin avec la Compagnie des Eaux et son spectacle Comme à l'entraînement, début du match, 21h. Et puis comme c'est ma dernière chronique sortir avant les vacances d'été, je me permets de vous rappeler un rendez-vous important. Les estivales sont de retour à Bitche cette année. Les 30 et 31 juillet prochains, venez profiter des arts de rue sur le thème du 7e art. Concerts, spectacles, marchés et même projection d'un film sur écran géant. Vous trouverez votre bonheur dans le programme disponible sur le site internet de la ville de Bitche. Voilà Margot. Merci Morane, et c'est vrai que tu le disais, c'est ta dernière chronique avant tes vacances. Permets-moi de te demander, qu'est-ce que tu as prévu de faire pendant tes congés? Eh bien Margot, je vais me dorer la pilule au soleil. Évidemment, comme tout le monde. Mais je suis sûre que tu as déniché des bons plans pour cet été. Est-ce que tu peux nous en partager peut-être quelques-uns? Évidemment Margot, tu me connais trop bien. Alors si je te dis balade ludique, est-ce que ça te parle? Se balader tout en s'amusant, ça me va bien. C'est ça. En fait, c'est un nouveau dispositif lancé début juillet par l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence avec la société Randoland. Alors le but, partir à l'aventure avec l'inspecteur Rando, c'est un petit blaireau trop chouki, et découvrir l'histoire et le patrimoine de notre secteur. Alors pour l'instant, 3 balades sont disponibles. On a Sarreguemines, Sarralbe et l'étendue Velchauffe à Putelange-au-Lac. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces randonnées? Eh bien en fait, tout au long de la balade, il faut résoudre des énigmes et répondre à des questions. Et pour ça, l'Office de tourisme a pensé à tout. Sur son site, on peut télécharger gratuitement des petits livrets comme cela. Et c'est un peu sous la forme de cahiers de vacances. Et à l'intérieur, on retrouve des mini-jeux, des quiz et les fameuses énigmes à résoudre. C'est trop cool. Ouais, c'est vraiment sympa. Alors comment ça marche dans le détail? Alors, en fait, dans chaque livret, il y a une carte. Alors, je vais l'ouvrir. Il y a une carte avec l'itinéraire de la balade. Il y a également le niveau de difficulté juste en haut, le temps estimé de la balade et puis bien sûr le nombre de kilomètres à parcourir. Donc il faudra suivre les étapes en fait pour pouvoir remplir le carnet et résoudre les différentes énigmes. Et en plus de ça, les questions sont adaptées en 2 niveaux. On a de 4 à 6 ans et de 7 à 9 ans. Comme ça, tout le monde y trouve son compte. Effectivement, il n'y a pas d'âge pour s'amuser. C'est ça. Et pourquoi l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence a lancé ces balades sous cette forme-là? Eh bien, pour répondre à la demande. Avant, l'OT n'avait pas de produits destinés aux familles. Alors, je vous propose d'écouter Vanina Chauvet. C'est la directrice de l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. Tout à fait, c'est vrai qu'avec la crise du Covid, on s'est rendu compte que les personnes voyageaient moins et ont essayé de redécouvrir du coup leur territoire autour de chez elles. Donc elles se sont aperçues qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire et on ne connaît pas forcément en fait ce qu'il y a à proximité de la maison ou du secteur dans lequel on habite. Et donc on a voulu vraiment répondre à ce nouveau public, enfin à ce public qui se redécouvre en local, puisque jusqu'à maintenant, on proposait surtout des produits pour les groupes, donc des produits assez complets. Et là, on s'est rendu compte qu'avec le Covid, il y avait une vraie demande, notamment des familles, et que on avait une offre un petit peu plus limitée à proposer. D'où cet effort et ce souci de pouvoir développer des nouvelles offres et des nouvelles balades ludiques qui permettent d'associer les enfants donc à la découverte de leur patrimoine en fait.
C'est ça aussi, hein, les balades ludiques, c'est allier randonnée et culture. Et cette offre, elle vise bien sûr les touristes, mais elle concerne également les habitants du territoire. Quand on part en vacances, on visite des sites, on découvre, on s'intéresse. Et pourtant, une fois à la maison, on ne fait rien de tout ça, ou très peu, alors qu'il y a énormément de choses à découvrir chez nous. Et parfois, on a des trésors sous les yeux. Il suffit juste de s'arrêter quelques minutes pour les voir. Ouais, il faut prendre le temps, effectivement, si on l'a. Est-ce que d'autres produits de ce type sont proposés par l'OT ? Oui, alors souvenez-vous, cette année, l'OT a mis le paquet pour Pâques. Il avait proposé une chasse au trésor dans le parc municipal. Ça avait fait un carton et donc sur le même principe, ils ont lancé un quiz. À partir de 7 ans, vous allez pouvoir répondre à une série de questions. Alors je vous montre un peu, voilà, il y a des mini-jeux comme pour les autres fascicules. Et là encore, donc c'est un fascicule à télécharger gratuitement sur le site internet de l'Office de tourisme Sarreguemines-Confluence. Mais pour celles qui n'ont pas d'imprimante à la maison, sachez que vous pouvez le télécharger sur le site, sur votre smartphone, toujours depuis le site internet, ou encore vous rendre à l'office de tourisme où vous pourrez le récupérer gratuitement. En revanche, attention, pour les balades ludiques, pour les livrer comme ça, si vous voulez vous procurer sur place, il faudra payer 1 € par circuit. Et bien sûr, pour faire vérifier vos réponses, rien de plus simple, rendez-vous à l'Office de tourisme Sarreguemines-Confluence qui vous fournira le corrigé. En tout cas, cet été promet d'être ludique sur le territoire. C'est vrai, merci beaucoup Maurane pour ces explications et tu vas pouvoir aussi en profiter puisque tes vacances approchent. Oui, j'ai hâte. C'était d'ailleurs ta dernière chronique de la saison. Est-ce qu'on te donne rendez-vous à la rentrée ? Évidemment Margot, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles chroniques culturelles. À très bientôt. En tout genre. Merci.